Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala-Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales, car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins chers. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour
50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier ». Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête, une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Poussé sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachides sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France, Agboville, Dimbokro, Séguéla, Daloa, Boisflé, Kétékré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines, des rafles, des fusillades. Ngo Bena tué à coups de crosse, Mbogoum assassiné lors d'une perquisition, Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police, et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destiennes d'Orve, comme des Guy Moquet. L'administrateur Osuré assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Les morts par dizaines.
La police passe. Dans la prison de Bassam où croupissent 1000 Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur. Mamba Bakayoko est morte, mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France, dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. D'Abidjan à Niamey, de Dakar à Brazzaville, le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie.